Donc, Anthony Glaise, qui a spontanément proposé une communication pour ce colloque. On a découvert ensuite qu'il est un ancien élève de la Cagne d'Amiens, où il a reçu les enseignements d'un ami de Port-Royal tout à fait éminent, le professeur Olivier Jousselin. On ne savait pas, Anthony, que vous étiez très très proche, en fait. Anthony, ça n'était pas concerté. Mais non, c'est pour ça que j'en parle. C'est absolument pas concerté. Et donc, Anthony est professeur agrégé. Il enseigne dans le secondaire en France. Il a rédigé une thèse sur Saint-Jean Chrysostome, thèse très sérieuse sur Saint-Jean Chrysostome. Et aujourd'hui, il va nous proposer un sujet tout aussi sérieux, mais inattendu, déroutant. Et je serais personnellement très curieux de l'entendre, puisqu'il va nous parler des liens entre Augustin et Tolkien. Hein, Tolkien, je sais pas comment on prononce. Voilà, donc je lui cède la parole. Voilà. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Bien, alors, je vais mettre mon petit minuteur personnel. Voilà, donc je voudrais bien sûr avant tout remercier les organisateurs de ces rencontres augustiniennes de me permettre de prendre la parole à distance et je m'excuse de ne pouvoir être parmi vous. Le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique. Cette affirmation de John Ronald Reuel Tolkien, je le prononce à la française, extraite d'une lettre de 1953 adressée au jésuite Robert Murray, est bien connue. La suite l'est moins, fondamentalement religieuse et catholique, de manière inconsciente dans un premier temps, puis de manière consciente lorsque je l'ai retravaillée. Ainsi, la place indéniable du catholicisme dans les œuvres du professeur d'Oxford est le résultat d'un double mouvement, celui qui résulte de l'innutrition profonde et presque inconsciente aux sources du christianisme, puis celui de sa ressaisie par la raison critique. Se poser la question du rapport de Tolkien au christianisme revient donc à se poser la question du rapport à une culture, un héritage dont Tolkien serait le dépositaire à la fois conscient et inconscient, et par là même à questionner les emprunts qu'il a pu faire à ce réservoir religieux, littéraire et symbolique. De ce point de vue, il nous a paru essentiel de chercher à situer l'œuvre tolkienienne par rapport à celui qui, selon Michel Foucault, a littéralement bâti le christianisme tel qu'il a existé, c'est-à-dire Augustin d'Hippone. Nous allons donc chercher à montrer que la théologie augustinienne est un héritage clairement mis en œuvre dans les romans de Tolkien, en l'étudiant sous le prisme du déplacement. Nous verrons d'abord combien la thématique du mouvement dans l'espace et dans le temps est structurante tant chez l'hipponate que chez l'oxonien, pour ensuite envisager combien le déplacement physique et les mouvements de l'âme sont interdépendants chez l'un comme chez l'autre. Enfin, nous verrons que dans ce voyage de l'âme et du corps, il existe une boussole dont les âmes sont toujours privées à leur détriment, celle de la miséricorde et de la charité. Ainsi, Tolkien et Augustin ont cherché à inscrire leurs réflexions dans un déplacement permanent qui leur permet d'acquérir une forme de surplomb. C'est particulièrement sensible lorsqu'on envisage leur traitement du cadre spatio-temporel. De ce point de vue, l'œuvre d'Augustin la plus ambitieuse est La Cité de Dieu. En cherchant à envisager l'histoire de ses origines mythiques à ses fins eschatologiques, l'évêque d'Hippone poursuit un double objectif. D'abord, un objectif apologétique, comme il l'explique lui-même au dédicataire de son œuvre, Marcellinus. Oui, la cité de Dieu, c'est elle qu'à ta demande, Marcellinus, mon bien cher fils, j'avais promis de défendre dans cet ouvrage contre ceux qui, à son fondateur, préfèrent leur Dieu. Ce sont ainsi des sollicitations extérieures qui ont fait naître ce projet titanesque, permettant à Augustin de définir dans un cadre quasi universel les spécificités du regard chrétien sur le temps et sur l'histoire. Néanmoins, en voulant réfuter ses adversaires, il cherche aussi à s'adresser aux chrétiens et donne à son ouvrage une portée catéchétique. Il veut fournir à ses lecteurs les armes pour envisager leur temps et l'histoire tout entière à la lumière de l'écriture. Cela le conduit à envisager deux espaces dont la différence serait irréductible,
la très glorieuse cité de Dieu, en exil dans le cours des âges, mêlée aux impies, et la cité terrestre dont viennent les adversaires contre qui il a à défendre la cité de Dieu. Le monde se trouve ainsi partagé entre deux espaces à la fois distincts et entremêlés, ce qui permet à Augustin d'envisager la vie humaine comme un long voyage lors duquel on peut affronter des épreuves et des difficultés. C'est du moins ce que l'on peut tirer, par exemple, d'une lettre au même Marcellinus. Ce n'a pas été seulement au profit de cette vie dont il importait de remplir les devoirs, ni au profit de la société terrestre dont la concorde est le principal bien, mais c'était aussi afin d'obtenir le salut éternel, afin d'arriver à la céleste et divine république d'un peuple qui durera éternellement et dont nous devenons les concitoyens par la foi, l'espérance et la charité. Munis de ces vertus durant le pèlerinage de cette vie, nous supporterons, si nous ne pouvons pas les ramener, ceux qui veulent que la République se tienne debout par l'impunité des vices. D'une certaine manière, Augustin privilégie l'action des hommes sur la terre au pur écoulement du temps. Il y cherche ce qui peut motiver l'action et donc le mouvement vers la Jérusalem céleste qui est l'objet de tous ses vœux. Ainsi, l'espace du déplacement et l'espace du temps se trouvent mêlés, l'histoire et l'histoire d'un parcours, du pèlerinage du genre humain. C'est pour cela que la cité de Dieu, loin d'être reléguée dans un lointain eschatologique, est présentée comme perpétuellement présente, même si c'est de manière imparfaite. Les deux cités, lieux circonscrits aux frontières souvent mouvantes, se dilatent pour devenir au sens le plus textile du terme des trames de l'histoire universelle. Ces trames conduisent ainsi vers la fin des temps, ce qui verra apparaître une nouvelle étape, un nouvel âge qui verra la fin de la division et le retour de la paix. Ce 7e âge sera notre sabbat, je cite Augustin, qui ne se terminera pas sur un soir mais sur un dimanche, comme un 8e jour éternel, jour consacré par la résurrection du Christ, et qui préfigure non seulement le repos éternel de l'esprit, mais celui du corps. L'alternance du jour et de la nuit prendra fin, l'espace divisé entre les deux cités et le temps découpé en âges seront à jamais abolis. Cette perméabilité du temps et de l'espace sont aussi perceptibles chez Tolkien. Alors que l'état de béatitude parfaite, caractérisé par la suspension du temps et l'abolition de l'espace, semble relever chez Augustin de la promesse eschatologique, Tolkien semble inscrire dans la trame même du monde qu'il décrit. C'est du moins ce que l'on peut comprendre de la fin du Seigneur des Anneaux. Il fait ainsi s'embarquer le hobbit Frodon, une fois sa quête accomplie, vers l'ouest, là où se trouve le royaume des Valar, divinité secondaire du légendaire tolkienien. La description de son départ laisse en effet penser qu'il quitte la Terre du Milieu pour une autre contrée qui sera à la fois proche et éloignée de la Terre du Milieu, proche parce qu'elle lui coexiste et éloignée parce qu'une mer les sépare. Et le navire sortit en haute mer et passa vers l'ouest, jusqu'à ce qu'enfin, par une nuit pluvieuse, Frodon sentit dans l'air une douce fragrance et entendit flotter sur l'eau un son de chant, et il vit des rivages blancs, et au-delà, un lointain pays verdoyant. En ramenant ce temps béatifique dans le temps proprement humain et en le situant dans un au-delà des mers, Tolkien change le temps en espace et fait coexister vie béatifique dans l'ouest et vie quotidienne en terre du milieu. Augustin et Tolkien, par leur volonté d'embrasser la totalité de l'espace et du temps, cherchent à donner à leur entreprise une portée à la fois métaphysique et totalisante. Cependant, en donnant la part belle au déplacement, au glissement, au voyage, l'un et l'autre ont évité l'écueil qui guette toute pensée totalisante, celui de l'immobilité et de la coupure avec le réel, tel que Kierkegaard pouvait le reprocher au système hegelien. Cependant, Augustin et Tolkien n'ont pas seulement envisagé cette thématique sur le plan physique ou spatial. Il nous faut donc maintenant en étudier une nouvelle dimension, la perméabilité entre les mouvements des corps et ceux de l'âme. Augustin et Tolkien ont ainsi cherché à envisager le monde, mais aussi l'homme dans sa totalité, tout particulièrement dans les mouvements de l'âme causés par l'environnement immédiat et les sollicitations des sens. De ce point de vue, la lecture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ne peut faire l'économie d'une étude précise du légendaire tolkienien tel qu'il a été fixé très tôt par Tolkien, avant même la rédaction de son Silmarillion, qui expose les premiers temps de l'histoire du monde et de ce qu'allait devenir la Terre du Milieu. Dans ce légendaire, la morale tolkienienne se fonde avant tout sur la totale liberté donnée aux hommes par Eru Ilúvatar, l'équivalent du dieu chrétien, liberté corrélée
avec le début de la vie. Cette liberté qu'accordée aux humains ne fait qu'un avec le fait qu'ils ne passent que peu de temps à vivre sur ce monde. C'est dans cet espace de liberté que le mal survient. Sa première manifestation suit de près la création. Eru Ilúvatar veut faire jouer à l'ensemble des Ainur, les divinités inférieures, un thème musical qui sera la base d'une grande musique. Et il ajoute: comme j'ai doué chacun de vous de la flamme immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant s'il le veut de son habileté, de son talent, pour embellir et glorifier ce thème. Mais un seul parmi les Ainur ne voulut pas entrer dans cette harmonie, c'est Melkor, dit le Noir. Il vint au cœur de Melkor d'y mêler des thèmes venus de ses propres pensées et qui ne s'accordaient pas au thème d'Ilúvatar. De cette manière, il cherchait à augmenter la puissance et la gloire de sa propre partie. Comme nous pouvons le voir, c'est ici la sollicitation des sens par la musique qui a conduit Melkor sur le chemin de l'orgueil et partant sur celui de la désobéissance. L'exclusion physique du cœur des Ainur correspond ainsi au mouvement de l'âme de Melkor qui s'est exclu de lui-même de cet ensemble harmonieux par l'orgueil. Cette place fondatrice de l'orgueil rappelle clairement l'anthropologie augustinienne qui en fait la source de tous les péchés, comme on peut le lire par exemple dans la Cité de Dieu. Or, quel a pu être le commencement de la volonté mauvaise sinon l'orgueil, car l'orgueil est le commencement de tout péché. Et qu'est donc l'orgueil sinon l'appétit pour une grandeur perverse, car c'est bien une grandeur perverse que d'abandonner le principe auquel l'âme doit s'attacher pour se faire en quelque sorte son propre principe, et cela se produit lorsque son complet trop en soi-même. Augustin, tout comme Tolkien, envisage l'orgueil en termes de déplacement. C'est en s'excluant du cœur, c'est en s'éloignant de Dieu que l'âme tombe dans le mal. À partir de là, toute forme de mal peut se concevoir comme une forme de déviance, au sens étymologique, de détournement du thème original du monde, pour reprendre la métaphore musicale de Tolkien. Cette déviance, tant chez Tolkien que chez Augustin, s'appuie sur les sens, qui font comme sortir l'âme d'elle-même. Pour l'hipponaute, ce sont eux qui font naître le désir, comme il l'indique dans le De Mendatio. Quant au désir, il se définit justement comme un appétit de l'âme qui fait préférer les biens temporels aux biens spirituels. L'œuvre entière de Tolkien semble être une illustration de cette définition augustinienne du désir. En faisant d'objets exceptionnels l'anneau unique, les Silmarils, le centre de toutes les tentations, le désir s'incarne et peut clairement se manifester. De ce point de vue, on peut citer l'exemple de Thingol, roi des elfes de Beleriand, auquel les fils de Fëanor, le créateur des Silmarils, donc les joyaux qui contiennent la lumière primordiale, ces fils de Fëanor demandent de rendre le Silmaril que lui, Thingol, possède. Chaque fois que Thingol regardait le Silmaril, son désir grandissait de le garder toujours, et tel était le pouvoir du joyau. L'attrait de Thingol pour le Silmaril vient donc de l'extérieur, du pouvoir du joyau lui-même, et vient enraciner le désir dans l'âme de celui qu'il possède au mépris de la paix et de la justice. Nous voici donc revenus à la définition du De Mendatio. Nous pouvons néanmoins aller plus loin dans le rapprochement avec Augustin. En effet, il nous faut constater que les querelles autour de ces objets viennent toujours d'une utilisation viciée de ces mêmes objets. Alors qu'ils devaient assurer l'harmonie et la concorde, ils en viennent à servir l'orgueil et le pouvoir sans partage. Pour illustrer ce point, nous pouvons nous appuyer sur un objet secondaire mais déterminant, le palantir. Ce palantir, sorte de boule de cristal, permet de voir les lieux distants dans l'espace et dans le temps et de dialoguer avec d'autres personnes munies d'un autre palantir. On est à mi-chemin entre la boule de cristal et le téléphone. Il sert ainsi de moyen de communication entre Sauron, lieutenant et successeur de Melkor, et Saruman, le plus puissant des Istari, groupe de magiciens dont Gandalf fait lui aussi partie. C'est d'ailleurs ce dernier qui déplore l'usage que Sauron fait du palantir. Les palantiri viennent d'au-delà de Lwystrennes, d'Eldamar, donc de l'ouest, dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les Noldor, donc le peuple dont fait partie Fëanor, qui les ont faits. Mais il n'est rien que Sauron ne puisse appliquer à de mauvais usages. Hélas pour Saruman, ce fut la cause de sa chute, comme je le vois à présent.
Ainsi, voici un objet qui, détourné de sa fonction première, devient un instrument de pouvoir dans les mains d'un être, Sauron, qui a décidé de faire le mal. Le mal devient ainsi, pour citer Étienne Gilson, une corruption de l'une ou l'autre de ses perfections dans la nature qui les possède, lorsqu'il parle d'Augustin. Le monde matériel n'est mauvais que parce qu'il est corrompu. Autrement dit, si le monde est mauvais, ce n'est que parce que le mal s'y est ajouté que le mal n'est pas consubstantiel au monde. Il n'est qu'à lire les propos d'Elrond, présentés par Tolkien comme une figure typique de la sagesse. Si l'un quelconque des sages abattait à l'aide de cet anneau le seigneur de Mordor, c'est-à-dire Sauron, en se servant de ses propres artifices, il s'établirait sur le trône de Sauron et un nouveau seigneur ténébreux apparaîtrait. Et c'est encore une raison pour la destruction de l'anneau. Tant qu'il sera en ce monde, il représentera un danger même pour les sages, car rien n'est mauvais au début, même Sauron ne l'était pas. Ce dernier propos, inouï pour qui lit trop vite Le Seigneur des Anneaux, nous montre clairement que pour Tolkien, comme pour Augustin d'ailleurs, l'intérieur et l'extérieur sont inextricablement liés. La citadelle intérieure chère aux stoïciens n'existe pas. Loin de faire de Sauron l'incarnation du mal absolu sans rémission possible, Tolkien lui laisse au contraire une part, si je puis dire, d'humanité. Plus que le mal, Sauron incarne une liberté qui s'abandonne à son désir dans un mouvement de l'âme volontaire, comme l'écrit Augustin dans le De Libero Arbitrio. Ainsi, si la notion de déviance semble d'une importance capitale dans la théologie augustinienne et dans la construction légendaire de Tolkien, l'un comme l'autre ne laisse pas les mauvais penchants l'emporter. Dans le voyage que constitue à leurs yeux la vie humaine, il est un antidote aux mauvaises sollicitations de l'extérieur, la miséricorde. Contre toutes les apparences, le pessimisme anthropologique exprimé par nos deux auteurs ne conduit donc pas au nihilisme et au désespoir, mais contribue d'une certaine manière à la consolidation d'un message de foi. Chez Augustin, cet optimisme est naturel. Il considère le sacrifice du Christ sur la croix comme la marque irrécusable de l'amour de Dieu pour ses créatures et donc de la possibilité d'un avenir radieux, malgré un présent marqué par la lutte et le combat. Les adversaires du jour sont ainsi ceux qui n'ont pas pris la bonne direction, qui se sont éloignés de Dieu et donc de leur destination naturelle. Ils se sont fourvoyés dans leurs pensées et leur cœur insensé a été obscurci, écrit-il. Pourtant, même ceux qui s'opposent le plus farouchement à Dieu ne sont pas totalement perdus. En une image qui n'est pas sans rappeler la grande musique originelle de la mythologie tolkienienne, Augustin écrit ainsi « La providence divine qui a créé et gouverné toutes choses fait en sorte que même une âme pécheresse et accablée de peine est régie par des harmonies et ancrée jusque dans les bas-fonds de la corruption de la chair. Certes, ces harmonies ne peuvent être de moins en moins belles, mais elles ne peuvent totalement manquer de bonté. Or Dieu, souverainement bon et souverainement juste, n'est hostile à aucune beauté, qu'elle soit l'œuvre ou de la damnation de l'âme, ou de son retour à Dieu, ou de sa persévérance. La providence laisse donc à chacun, du fait même de sa liberté, la possibilité de reprendre le bon chemin, de se remettre à l'unisson avec le cœur de ceux qui sont restés fidèles. Pour cela, un seul remède existe. De même que la convoitise est la source de tous les maux, la charité est la source de tous les biens. L'action de la charité s'étend aussi à la terre du milieu. Tolkien a en effet donné à la charité, particulièrement sous la forme de la miséricorde et de la pitié, une place telle qu'elle en vient à être une actrice à part entière du destin des personnages. Certains trouvent ainsi une forme de rédemption dans la miséricorde, alors que d'autres, enferrés dans leur orgueil et leurs désirs, s'en trouvent irrémédiablement éloignés. Pour illustrer ce point, nous allons exposer rapidement deux trajectoires diamétralement opposées. Nous allons d'abord voir le destin de Denethor, intendant souverain du royaume du Gondor, qui attend encore le retour de son roi légitime. Lors de sa première apparition dans Le Retour du roi, il semble être un excellent intendant, sage et expérimenté. Pourtant, cette image a priori positive se désagrège lentement pour définitivement disparaître lors de la dernière apparition du personnage. Alors que la capitale du Gondor, Minas Tirith, est assiégée par les armées de Sauron, Denethor exprime son souhait de remplacer le roi légitime qui doit venir et de s'accaparer le pouvoir, accusant du même coup Gandalf, qui veut aider le Gondor, de duplicité. Ainsi donc,
Ainsi donc, de la main gauche, tu voudrais user de moi un petit moment comme bouclier contre le Mordor, et de la droite amener le rôdeur du Nord, c'est-à-dire Aragorn, qui va s'avérer être le roi légitime du Gondor, pour me supplanter. On apprend néanmoins que cet orgueil de Denethor ne serait rien sans l'usage du Palantir. C'est en effet par ce biais que Denethor a pris connaissance de la puissance de Sauron et qu'il a été abusé par ce dernier qui lui inspirait peur et désespoir. Non, j'en ai vu plus que tu ne le sais, Fougri, car ton espoir n'est qu'ignorance. Va donc et peine à guérir, sors combattre, vanité. Mais contre le pouvoir qui se lève maintenant, il n'est pas de victoire, l'Ouest a failli, il est temps de partir pour quiconque ne veut pas être esclave. En réalité, Sauron s'est servi de cet objet pour manipuler Denethor, qui a eu l'audace de vouloir accroître son savoir en regardant dans le Palantir conservé à Minas Tirith ce que personne n'avait tenté avant lui. Cette audace lui est donc fatale, puisque c'est par son regard indiscret et son désir effréné de savoir qu'il précipite sa perte. Tolkien rejoint ici une nouvelle fois Augustin, qui écrit à propos de la libido sciendi dans les Confessions, comme elle vise au savoir et que les yeux sont les agents sensoriels essentiels pour la connaissance, l'oracle divin a nommé cette convoitise concupiscence des yeux. Cependant, si la destinée de Denethor illustre le dévoiement de la sagesse et son éloignement de toute miséricorde pour son prochain, il est un autre personnage qui illustre le parcours exactement inverse, celui de Gollum, qui possédait l'anneau unique avant Bilbo. Pourtant, lorsqu'il surgit de son marais dans le Hobbit, il ne peut que susciter mépris et dégoût chez le lecteur. Là, dans les profondeurs de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum, une petite créature visqueuse. C'était Gollum, noir comme les ténèbres, hormis deux grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Il aimait la viande, celle des gobelins lui plaisait quand il en trouvait, et ils assuraient de n'être jamais découverts, il se contentait de les étrangler par derrière. Malgré cette apparence disgracieuse et cette lâcheté manifeste, Frodon et Sam acceptent Gollum comme guide vers le Mordor, vers la montagne du destin, là où doit être détruit l'anneau. Pourtant, le lecteur n'est pas dupe. Gollum veut clairement récupérer ce qu'il considère comme son bien, l'anneau, quitte à se débarrasser des deux hobbits. Néanmoins, le lecteur se souvient de l'avertissement que Gandalf donne à Frodon au début du Seigneur des Anneaux, alors que ce dernier souhaite la mort de Gollum comme celle d'un être nuisible. Ne soyez pas trop prompt à distancer la mort en jugement, car même les très sages ne peuvent voir toutes les fins. Je n'ai pas grand espoir de la guérison de Gollum avant sa mort, mais il y a tout de même une chance, et il est lié au sort de l'anneau. Mon cœur me dit qu'il a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant la fin. Frodon écoutera Gandalf, et la suite lui donnera raison. Tout au long de sa quête, Frodon ne cesse d'éprouver de la pitié pour cet être malheureux et cherche toujours à le protéger contre Sam qui veut s'en débarrasser ou contre Faramir, le fils de Denethor. Arrivé à la montagne du destin, Frodon sera tenté de conserver l'anneau pour lui et de ne pas le détruire, mais Gollum choisit ce moment pour tenter de le lui arracher, s'en empare et fait une chute fatale dans le gouffre de la montagne, détruisant l'anneau avec lui. Contre toute attente, si Gollum avait été tué avant, la quête entreprise par Frodon n'aurait sans doute pas trouvé son achèvement. Sa cupidité a ainsi été l'instrument du bien. En cela, Gollum semble incarner ce propos d'Augustin qui, dans le livre 3 du De Libero Arbitrio, légitime l'existence de chaque créature, même de la plus méprisable. L'ordre des créatures, de la plus haute jusqu'à la plus basse, a des degrés descendants si justes que c'est par malveillance que l'on dit « celle-ci n'aurait pas dû être » et que c'est aussi par malveillance que l'on dit « celle-ci aurait dû être telle ». La perfection de la création se manifeste jusque dans ce qui en semble le plus éloigné. En faisant de Gollum la victime de sa cupidité et le bénéficiaire de la pitié de Frodon, Tolkien montre bien qu'il s'inscrit dans le sillage augustinien. Si l'existence du mal peut sembler un scandale, elle peut aussi avoir un effet bénéfique dans les projets de la Providence. Si cette dernière semble absente du monde créé par Tolkien, on peut pourtant voir à certains moments une sorte de théodicée qui expliquerait la présence du mal, comme cette pensée de Sam alors qu'il marche dans le Mordor, dans le royaume même du mal, l'ombre n'était qu'une petite chose transitoire. Le mal contribue ainsi paradoxalement à un certain équilibre du monde. Il est destiné à passer et à laisser la place à la lumière. Dans cette étude,
Nous avons cherché à poser les jalons d'une lecture augustinienne de l'œuvre de Tolkien. Elle peut s'opérer à 3 niveaux. D'abord, Tolkien et Augustin ont cherché à rendre compte, chacun selon son médium propre, d'une certaine vision du monde qui se caractérise d'abord par une importance du mouvement. Pour cette raison, chacun a donné à la thématique du voyage une force toute particulière, qu'elle prenne la forme d'une quête épique ou d'un long pèlerinage. Ensuite, ces 2 auteurs ont conduit leurs lecteurs dans un voyage dans les méandres de l'âme et en ont montré les mouvements parfois contradictoires. Enfin, ils ont tempéré leur anthropologie pessimiste par une lueur d'espoir, en donnant une place déterminante à la miséricorde et à la pitié, capable de donner son prix à la plus basse des créatures. Par leurs œuvres, Tolkien et Augustin nous donnent à voir des trajectoires censées faire écho à ce qui peut arriver à chaque âme qui chemine sur la terre. L'un et l'autre portent ainsi un message fort dont chaque lecteur peut tirer parti dans sa vie intérieure et dans la construction de son propre voyage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anthony. C'était tout à fait passionnant de voir défiler, d'entendre tous les grands concepts de la théologie augustinienne déclinés dans le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, la chute, la libido sciendi, la libido dominandi aussi, évidemment, hein, cette convoitise, ce désir de posséder, mais finalement très vain, puisque ça ne débouche sur aucune possession réelle. Donc là, on est vraiment effectivement dans un contexte augustinien, et évidemment on songe. Et puis la chute, évidemment la chute, et là on songe on va pas spoiler la série, hein, les Anneaux de pouvoir d'Amazon Prime, mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est l'un des fils rouges principaux de cette série. On verra ce que les saisons suivantes vont nous laisser voir. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce rapprochement à la fois complètement inattendu, complètement improbable et tellement convaincant proposé par Anthony du père de l'Église et du romancier britannique du XXe siècle? Bon, si je me souviens bien, les hommes, justement, on leur confie 9 anneaux, justement parce que ce sont des êtres de convoitise, ce sont des êtres de désir, ce sont des êtres insatiables, et c'est ce qui fait à la fois leur grandeur et leur perte. C'est pas ça, Anthony? Si, c'est exactement ça, effectivement. Que, effectivement, disons que la place du désir est comme presque là dès le départ, comme je le disais tout à l'heure, non seulement dans le monde des divinités secondaires que sont les Ainur, mais aussi à l'échelle inférieure, à la fois chez les hommes qui sont presque le nœud de toutes les hommes, c'est vraiment le peuple central de l'histoire de la Terre du Milieu, mais chez les autres aussi, chez les hobbits, on l'a vu avec Frodon, chez les elfes aussi, le désir existe, on l'a vu avec Thingol. Donc effectivement, disons que les hommes ont une place à part, justement, parce que leur vie est limitée et qu'ils sont des êtres de désir, mais les autres peuples ne sont pas épargnés. J'aurais pu aussi parler des nains, qui sont justement la cupidité des nains dans le Seigneur des Anneaux est quelque chose qui revient régulièrement. Une question, une intervention? Écoutez-moi, tout ce qui concerne Tolkien, je trouve qu'il y a un très grand racisme. Les nains, les noirs, tout ça. Donc, c'est une parenthèse. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la question du XVIIIe siècle. Il y a un problème. C'est un peu ma faute. J'ai voulu remettre la caméra. Donc, je n'ai pas du tout entendu ce qui se... Nous avons un problème technique qui est en partie mon fait. J'ai voulu mettre la caméra et on voit plus rien. On me voit moi, mais c'est pas le but. Hein. C'est pas du tout l'objectif. Donc, je sais plus, je sais pas. Donc, je vais répéter la question. Donc, vous estimez, madame, que l'œuvre de Tolkien est avant tout une œuvre raciste? Je trouve qu'il y a une trame raciste, et ce qui me fait mal, c'est que toute la jeunesse européenne a avalé ça
avale ça avec une grande admiration et sans se distancier. Ce que je voulais dire en prolongation, c'est que le problème du mal a beaucoup intéressé le XVIIIe siècle et connaissons la réponse de Leibniz. Il disait tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est la réponse de Voltaire. Donc ça reste fondamental. Tout ce qui concerne la religiosité, quelle est la place du mal? Elle est nécessaire. Et quelle est donc, l'intervention dans la salle, on nous demande quelle est la place de l'héritage également de Leibniz et d'une théodicée qui ne passerait pas nécessairement simplement par Augustin, qui serait de manière plus générale la place du traitement du mal chez Tolkien en tant qu'héritier de cette tradition-là. Donc deux questions, l'une qui porte sur l'éventuel racisme de Tolkien et l'autre qui porte sur la place de la théodicée tolkienienne dans l'histoire des théodicées finalement. Alors, pour ce qui concerne la place de la théodicée chez Leibniz, enfin de Leibniz, à mon avis, c'est pas, enfin c'est un point de vue vraiment de lecteur de Tolkien. À mon avis, c'est pas tellement du côté des Lumières qu'il faut chercher. À mon avis, il faut plutôt chercher du côté des pères de l'Église, d'Augustin, mais aussi de Thomas d'Aquin. Je pense qu'il faut encore, à mon humble avis, étudier cette question des rapports de Tolkien à Thomas d'Aquin, parce que dans le catholicisme de son temps, la place de saint Thomas d'Aquin était centrale. Et je pense que cette question de la théodicée relève plus peut-être du thomisme que de l'optimisme leibnizien. Pour ce qui concerne le racisme de Tolkien, je suis, à titre personnel, je suis assez réticent à cette idée parce que ce serait, à mon avis, ajouter quelque chose qui n'y est pas. Que le fait que les peuples, différents peuples de la Terre du Milieu aient des personnalités parfaites, considérablement marquées, c'est un fait. Qu'il y ait des types, ça c'est qu'Augustin que Tolkien donne des types au peuple, ça paraît évident. Tolkien reste un esprit de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Maintenant, je ne pense pas que Tolkien soit foncièrement raciste. Le plus bel exemple, à mon humble avis, c'est l'amitié qui existe dans Le Seigneur des Anneaux entre Legolas, l'elfe, et Gimli, le nain. Les nains et les elfes chez Tolkien, dans l'histoire de la Terre du Milieu, sont à couteau tiré. Ce sont deux peuples qui se détestent, mais vous avez ces deux personnages de Legolas et de Gimli qui sont tous les deux membres de la communauté de l'anneau et qui accompagnent, qui aident Frodon dans sa quête pour détruire l'anneau. Je pense et c'est une amitié très très proche. Ce sont presque les deux personnages dont l'amitié est la plus éclatante et la plus étroite. Je pense que rien que ce cas de figure-là tempère l'idée qui est fréquemment évoquée, l'idée d'un racisme de Tolkien. Enfin, ça, c'est du moins mon point de vue. Non, je pense que c'est pas seulement le point de vue d'Anthony. Je pense qu'en fait, il y a effectivement des races chez Tolkien, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des hommes avec leurs caractéristiques. Mais ce sont des allégories des différences entre les peuples et entre les nations. Et la question de Tolkien n'est pas de nourrir une discrimination, de légitimer des différences, justifier des différences ou d'appeler à la guerre d'une race ou d'une autre. Bien au contraire, l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire d'une réconciliation nécessaire des races pour vaincre un mal supérieur. On a souvent fait surtout
dans les années 50-60, on a fait des lectures allégoriques du Seigneur des Anneaux et représenté le Mordor et Sauron comme le nazisme, Hitler, et puis la nécessaire alliance de tous les peuples qui doivent vaincre leurs différences, qui doivent vaincre leur inimitié au nom d'un bien supérieur. Comment sera le bien supérieur à leur petite querelle de clocher? Donc il s'agirait bien loin d'être une apologie du racisme que, au contraire, d'un des plus beaux livres du XXe siècle contre le racisme. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois le Seigneur des Anneaux. Et j'ajouterais même de ce point de vue-là, quand Tolkien a exprimé à plusieurs reprises l'idée qu'on le rapprochait souvent de Wagner, justement, de la tétralogie wagnérienne avec cette histoire d'anneaux. Il disait que ça n'avait rien à voir, qu'il ne s'était absolument pas inspiré de Wagner et que d'ailleurs Wagner lui était passablement insupportable. Et surtout, et ça c'est très important pour bien comprendre la psychologie de Tolkien et son point de vue, il ne supportait pas les recyclages idéologiques et propagandistes de tout ce qui relevait du Moyen-Âge. Il ne supportait pas la propagande médiévaliste, je dirais, du nazisme. Il ne supportait pas le recyclage des grandes épopées médiévales qu'il aimait tant dans une perspective politique, de propagande politique, et encore moins dans une perspective de propagande raciste et antisémite. Il ne supportait pas ça, il l'a répété à de nombreuses reprises lors d'interviews et même dans ses lettres, il ne supportait pas ça. Donc, je ne pense pas que dans l'idée que le Seigneur des Anneaux soit effectivement, et je rejoins là-dessus Tony Gerhardt, ne soit absolument pas un manifeste raciste et effectivement, enfin, au contraire, il y a tellement de figures qui surpassent cette question raciste qu'on peut pas, enfin, à mon humble avis, on peut pas tenir ça. Je pense qu'il disait la seule ressemblance entre mon anneau et celui de Wagner, c'est que tous les deux sont ronds. Effectivement. Voilà, donc voilà pour cette question du racisme. C'est une question, effectivement, on la trouve abordée dans toutes les lectures un peu woke, maintenant une espèce de vigilance accrue à l'égard de ces questions-là pour les œuvres du passé. Donc c'est normal qu'on pose cette question à Tolkien. Et moi, je pense, comme Anthony, que pour moi et pour nous, exempt de tout soupçon, c'est exactement le contraire en fait. C'est imaginer un autre médiéval, un autre Moyen-Âge qui ne soit pas ce Moyen-Âge récupéré par des nazis. J'aurais peut-être une toute dernière question avant, on a pris du retard, avant d'aller juger. Et Lewis, alors, Lewis qui lui s'affichait également chrétien, mais qui semble peut-être dans Narnia, qui semble peut-être plus optimiste, plus jésuite et moins janséniste, ou moins augustinien, plus pélagien peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Je connais beaucoup moins bien l'œuvre de Lewis, mais de toute façon, bon, je pense que il faut peut-être que Lewis était plus pélagien, mais il faut, à mon avis, pas sous-estimer l'aspect beaucoup plus mesquin, je dirais, de rivalité littéraire entre ces deux personnages, Tolkien et Lewis, qui se connaissaient bien, parce qu'ils appartenaient au même club des Inklings d'Oxford. Voilà, et puis Tolkien reprochait à Lewis de le plagier, d'insérer des choses qu'il aurait pris dans ses propres manuscrits dans Narnia. Là, franchement, je ne saurais pas avoir une réponse très précise sur la position de Lewis. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée de rivalité qui joue. Merci beaucoup, Anthony. S'il n'y a plus d'intervention, nous pouvons lever la séance de cette très belle et très riche matinée. Donc, nous reviendrons sur Zoom, Anthony, si tu veux assister à la suite de la journée. Enfin, tu feras comme tu pourras, hein, bien sûr. Mais si nous te voyons connectés, voilà. D'accord. Je vais essayer. Merci beaucoup.
Voilà, donc je crois que vous pouvez la séance de cette matinée. C'est que des